Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités. Donc c'est un sujet qui est tiré de Polynésie de juin 2021. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc bien sûr, on va déjà commencer par lire l'énoncé et aussi surligner les informations qui sont importantes afin de résoudre notre petit problème. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'un professeur propose un jeu à ses élèves. Ils doivent tirer un jeton dans une boîte de leur choix et gagnent lorsqu'ils tombent sur un jeton noir. Le professeur leur précise que la boîte A contient 10 jetons, dont un jeton noir. La boîte B contient 15% de jetons noirs et la boîte C contient exactement 350 jetons blancs et 50 jetons noirs. Donc déjà, tout ça, ce sont des informations importantes. D'accord ? Les jetons sont indiscernables au toucher. Une fois que l'élève a choisi sa boîte, le tirage se fait au hasard. Donc déjà, la première question, on nous demande de montrer que dans la boîte C, la probabilité de tirer un jeton noir est de 1/8. Alors, on va faire ça. On a quoi? La probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte C et alors on sait quoi d'après l'énoncé? Eh bien on sait d'après l'énoncé que dans la boîte C on a 350 jetons blancs et 50 jetons noirs. Donc ça veut dire qu'en tout on a 400 jetons. Donc ça veut dire déjà on a 400 jetons, donc on va écrire 350 plus 50 au dénominateur. Et on sait qu'on a 50 jetons noirs. Donc on va écrire ça. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a 50 jetons noirs parmi les 400. Et quand tu simplifies, ça nous donne bien 1/8. Ensuite, la question suivante. On nous dit quoi? C'est le tour de Maxime. Dans quelle boîte a-t-il intérêt à tenter sa chance? Justifier la réponse. Bah déjà, ici, on a déjà calculé la première question. La probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte C. On a trouvé 1/8. Et bien sûr, tu sais que 1/8, ça fait 0,125. D'accord? Donc, ce qu'il faut qu'on fasse afin de pouvoir répondre à la question, c'est de calculer la probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte A, la probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte B, et ensuite, lorsque tu auras calculé tout ça, de comparer les résultats pour savoir lequel serait plus avantageux pour Maxime. Alors, on va déjà calculer la probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte A. Voilà. Alors, on sait quoi d'après l'énoncé? On sait que dans la boîte A, il y a 10 jetons. Et parmi ces 10 jetons, il n'y a qu'un seul jeton noir. Donc, ça veut dire qu'on a un jeton parmi les 10. Ça nous fait 1/10. Donc, si tu veux, ça nous fait 0,1. Maintenant, on va calculer la probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte B. Alors, on sait quoi? On sait que dans la boîte B, la boîte B, elle contient 15% de jetons noirs. Donc, ça veut dire quoi? La probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte B est de 15 centièmes. Donc, si tu veux, ça nous fait 0,15. On constate quoi? On constate qu'il a plus de chances de gagner lorsqu'il va tirer dans la boîte B que dans la boîte C et que dans la boîte A. Donc, il a intérêt de choisir la boîte B pour gagner. Donc, on remarque que 0,1 est inférieur à 0,125, qui est inférieur à 0,15. Donc, Maxime a intérêt de choisir la boîte
B pour gagner. D'accord? Ensuite, la question 3. On nous dit quoi? La boîte B contient 18 jetons noirs. Combien y a-t-il de jetons au total dans cette boîte? Sachant, n'oublie pas que tout à l'heure, dans l'énoncé, on nous avait dit quoi? On nous avait dit que dans la boîte B, il y a 15% de jetons noirs. Et là, on nous dit qu'il y a 18 jetons noirs. Donc là, on nous demande de déterminer le nombre de jetons en total, le nombre de jetons total qu'il y a dans la boîte B. Donc pour cela, on va modéliser la situation. C'est-à-dire, par exemple, on va écrire qu'on a un grand N et notre grand N correspond au nombre total de jetons qu'il y a dans la boîte B. Donc on va écrire soit N, le nombre de jetons contenus dans la boîte B. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on nous a dit quoi dans l'énoncé? On nous dit qu'il y a 18 jetons noirs. On a 18 jetons noirs parmi N, parce que c'est ce qu'on cherche à avoir le nombre de jetons qu'il y a en tout. Et on sait quoi d'autre? On sait que dans la boîte B, il y a 15% de jetons noirs. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire 15 centièmes. Et ça veut dire quoi? Ça, on peut écrire que cela équivaut à... Donc, n'oublie pas, CQEA, ça veut dire ce qui équivaut à. Donc, ça équivaut à 15 fois N, qui est égal à 18 fois 100. D'accord? Et donc, ce qui nous donne ce qui équivaut à 15N, qui est égal à 1800, ce qui équivaut à N égale 1800 sur 15. Ce qui nous donne N est égal à 120. Mince. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boîte B contient 120 jetons. La boîte B contient donc 120 jetons. Ok? Maintenant, on nous dit quoi la question d'après? On nous dit qu'on ajoute 10 jetons noirs dans la boîte C. Déterminer le nombre de jetons blancs ajoutés dans la boîte C pour que la probabilité de tirer un jeton noir reste égale à 1/8. Et regarde, on va modéliser pareil la situation. On va dire que soit N, d'accord, le nombre de jetons blancs à ajouter dans la boîte C. Donc pareil, on modélise le problème et en même temps, on montre au correcteur ce qu'on va faire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Comme tu sais, au début, on avait 50 jetons noirs et 350 jetons blancs. Et là, on rajoute 10 jetons noirs. Donc ça veut dire que là, on va avoir 50 jetons noirs plus 10 jetons noirs parce qu'on a rajouté ça. Et au début, on avait 350 jetons blancs, plus les 50 jetons de tout à l'heure, les jetons noirs, plus là les 10 jetons qu'on a rajoutés à l'instant, et là, plus le nombre de jetons blancs qu'on va aussi rajouter. Et c'est ce qu'on va déterminer. Qui est égal, et on veut que ce soit égal à 1/8, à la probabilité de 1/8. Donc, ça, on peut dire que ça équivaut à 60 sur 410 plus N qui est égal à 1/8. D'accord? Et comme tu peux constater, on va devoir faire une petite égalité de produit en croix pour résoudre cette petite équation. Donc déjà, on pourra écrire ce qui équivaut à 410 plus N fois 1 qui est égal à 60 fois 8. Ce qui équivaut à 410 plus N qui est égal à 480. Ce qui équivaut à N égale 480 moins 410. Donc, ça équivaut à N égale 70.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit rajouter 70 jetons blancs pour que la probabilité de tirer un jeton noir reste égale à 1/8. Donc on va écrire ça. Il faut donc ajouter 70 jetons blancs pour que la probabilité oui, de tirer un jeton noir reste égale à 1/8. Voilà, donc là on a fini de résoudre nos petits problèmes donc sur les probabilités. Donc j'espère que toutes ces explications ont été claires pour toi et en même temps aussi utiles. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.